qu'ils arrivent un petit peu pour taper sur le gong. Est-ce que vous entendez cette sonorité à l'intérieur de vous? J'aime ça. Ça résonne, moi ça vibre dans mon dos. Salut à tous. Je vous en refais un petit coup Ouais. pour le fun, juste au début. Donc on vous souhaite déjà une bonne fin d'après-midi et on est content de vous retrouver en ce dimanche. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de live et justement... Voilà, on avait envie. Là, on peut plus parler. Salut Marco, salut tout le monde, salut mon Serge. C'est pour toi. Hum. Là, Salut mon Greg. il me vibre dans le dos. Tu sais, ça vibre, ça remonte, c'est trop génial. Grand bonheur. Je ne sais pas si vous entendez la vibration que ça peut donner, parce qu'on a les micro-cravates ici. C'est assez puissant en fait comme son, c'est vraiment Exactement. un son assez puissant. Alors là, c'est un gong qui est à la fois solaire et lunaire, donc on a deux parties. Et effectivement, la sonorité, elle est différente sur chacune des parties. Ça vibre pas aux mêmes endroits dans le corps. Est-ce qu'on leur dit la question d'aujourd'hui? Bah, ce serait pas mal. Pour ceux qui n'auraient pas lu la petite affichette que j'ai faite, donc dis-nous, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui arrive, il y a Dominique, il y a Salut tout le monde. Mélanie qui s'inquiétait qu'on fasse plus de live, ben Oui, voilà, oui, oui. Serge, Marco, j'ai vu tout le monde passer, donc moi, pendant ce temps-là, je vais techniquement partager le live pour qu'il y ait plus de monde qui assiste. Pendant ce temps-là, je pense que tu vas leur poser la question, donc vous vous rappelez la question qu'on vous a posée aujourd'hui, est-ce que vous y avez réfléchi? Donc là, je répète la question pour ceux qui n'ont pas fait attention, c'est le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est votre première Elle ne responsabilité. va pas vous taper, vous inquiétez pas. C'est votre intérieur. Votre intérieur à tous les niveaux, évidemment, et ça, vous l'aurez compris. Donc, peut-être dites-nous, pour commencer, est-ce que vous vous occupez de votre intérieur? Alors, l'intérieur, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, ce sujet nous est venu aujourd'hui. Et moi, j'ai tout d'un coup, en fait, on a dit, tiens, ça, c'est un sujet qui nous intéresse. On avait commencé à en parler, etc. Et puis... dans la foulée, j'ai eu envie de m'occuper de mon intérieur. Et là, c'était mon intérieur, la maison. J'ai commencé à faire du rangement, du nettoyage, plein de choses que je n'avais pas fait depuis un moment, dans des endroits où je n'avais pas été depuis un moment. Et puis, figurez-vous que j'ai retrouvé des choses, des vraies richesses. J'ai même retrouvé de l'argent qui était planqué dans des dossiers. Je ne savais même plus que j'avais ça. Et vous savez, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que mes richesses, elles sont à l'intérieur. En fait, c'était juste un déclic magique. J'ai retrouvé 2 ou 3 choses qui, comme par hasard, avaient un sens au moment où je les retrouvais et au moment où je décidais de m'occuper de mon intérieur. Et là, j'ai trouvé ça juste incroyable. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, comment vous êtes, vous, avec ça, avec l'intérieur. Alors, est-ce que tu vois un peu? Tu as partagé, là? Oui, je partage. Est-ce que tu vas regarder un petit peu les commentaires? Donc, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pendant que... Sandra vous présentait un petit peu ce qui se passe dans notre intérieur et dans le sien. Donc voilà, maintenant on dit bonjour à tout le monde pour l'instant. N'hésitez pas si vous avez des questions. D'abord, nous on aimerait savoir si ça vous arrive, ce que Sandra a raconté là, est-ce que ça vous arrive de le vivre tout d'un coup, de décider un petit peu de vous occuper de votre intérieur de vie autour de vous. Donc c'est l'intérieur extérieur à vous, si je peux dire ça comme ça. Hein. Et puis de vous rendre compte que vous faites du ménage finalement autour de vous et puis qu'à l'intérieur de vous, il y a besoin de faire du ménage. Alors, il y a 2 aspects à ça. Il y a un côté, l'intérieur de soi plus spirituel mais vraiment élevé pour Sandra, et un côté aussi psychologique qui serait l'équivalent de se dire, est-ce que de temps en temps, vous vous débarrassez de vieilles croyances? Est-ce que de temps en temps, vous vous débarrassez de peur? Est-ce que de temps en temps, vous faites le ménage à l'intérieur de vous, tant bien... à l'intérieur du cerveau qu'à l'intérieur du corps, de l'âme, si on peut dire. La maison, donc, parce que la maison, c'est aussi finalement, les Asiatiques, ils ont notre intérieur de vie. C'est l'intérieur de vie. En oui. Feng Shui, c'est quelque chose qui est super important pour eux. Donc, ils l'intègrent de la même manière. On y vit, on est dans notre intérieur. Donc, il est aussi le reflet de ce qu'on est nous, à l'intérieur de nous. Donc, c'est super important en fait, ça. Et alors, dites-nous un peu. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai pas mes lunettes. Alors, c'est JP qui va regarder. JP, il est en train de partager. Ah oui, il est en train de partager. Dans 2 minutes, je suis à vous. Dites-nous un petit peu si vous avez des rituels. Nancy, bonjour. Est-ce que vous avez des rituels justement pour vous nettoyer, que ce soit physiquement ou psychologiquement? Donc il y a Dominique qui me dit, oui, je suis en train d'analyser tous les jours, mais je ne sais pas m'en occuper de mon extérieur. Mon intérieur ne saurait
pas être soigné? Est-ce que j'ai du mal à comprendre? J'ai du mal à comprendre aussi la question. Est-ce que tu peux préciser ta question, Dominique, ou en tout cas préciser ce que tu fais? L'intérieur et l'extérieur pour toi, en fait, comment tu le définis? Alors, effectivement, l'intérieur, moi j'avoue que depuis un petit moment, grâce à un ami qui est très proche, qui se reconnaîtra, j'ai commencé à me connecter à mon intérieur, mais mon intérieur le plus intime, le plus profond, le fameux soi en fait. C'est un chemin qui est magique, c'est un chemin qui n'est pas simple parce qu'on a notre mental qui est là en permanence, donc c'est pas un chemin facile, mais c'est juste magique. Et tout d'un coup, quand on prend conscience de ça, quand on commence à se mettre la discipline d'aller s'occuper de ça, de son intérieur propre, il y a beaucoup de choses qui viennent, des choses qui se passent, et c'est juste incroyable. Et rien que ce matin, c'est tout ce qui m'est arrivé quand je nettoyais, et JP était là et je lui faisais part de toutes mes découvertes, et j'étais comme une enfant en fait. Oui, parce que pour tout vous dire, on vit dans le même intérieur, extérieur. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, quand on s'occupe de chez soi, on s'occupe de son intérieur, extérieur à nous. Parce que, et dites-nous si vous comprenez pas tout. Je sais qu'il y en a qui nous suivent. Il y a Serge qui nous dit justement, sans le nommer, il dit c'est bifidus, il faut faire à l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Effectivement. Et il faut vous occuper de votre intérieur, extérieur à vous, pour accueillir des gens dans votre intérieur. J'aime bien compliquer un petit peu le truc. Amusez-vous avec ça. Allez-y. Ils vont tous partir, ils vont pas comprendre. Il y a Sandrine qui nous dit je jeûne. Effectivement, le jeûne est une technique que l'on peut pratiquer pour faire un nettoyage, notamment au printemps. C'est intéressant. En ce moment, il y a effectivement, c'est la parfaite saison pour nettoyer les intérieurs, les maisons, pour nettoyer son intérieur, pour jeûner, pour changer son alimentation, pour l'alléger. Salut Paul. Faire quelque chose de plus, on va dire, à fréquence vibratoire plus élevée dans tout ce qui est nourriture, et il y a quelque chose qui se passe. Oui, il y a quelque chose. Il y a une remarque. Donc, j'ai quelqu'un qui me dit, c'est Arwa Adil, qui nous dit, le seul rituel, c'est la prière. Certes. Alors, je voudrais faire une petite distinction. Quand on parle de prière, on n'est pas forcément en train de faire une prière religieuse. On peut très bien faire une prière toute simple. Prier quelque chose, c'est nommer quelqu'un. Et c'est soit prononcer sa gratitude, soit prier pour lui. Mais c'est pas forcément religieux. Donc je veux mettre moi ça dans l'espace parce que moi je ne suis pas un religieux. Je n'ai pas envie forcément de parler de religion. Et je n'empêche pas les gens de prier, d'avoir la foi. Parce que prier finalement c'est avoir la foi. Et on peut avoir la foi en plein de choses. Oui, personnellement, j'ai la foi en l'humain. Ouais, voilà. Parce que en fait, toi, même si tu ne pries pas, tu as cette foi, tu as cette gratitude. Oui, c'est ça. C'est une forme de gratitude, de remerciement, d'honorer. Et donc, on peut honorer sans forcément croire à une quelconque religion. On n'est pas obligé. Mais pour nous, tout est OK. Croyez en ce que vous voulez. Ayez la foi en ce que vous voulez. Le seul truc, en fait, c'est de ne pas essayer de l'imposer aux autres. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On n'impose pas aux autres la façon dont on réfléchit. On l'expose. Et après, les autres, finalement, prennent, ne prennent pas, sont OK, sont pas OK. Ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de mettre dans l'espace et que chacun puisse s'exprimer. D'accord ou pas d'accord, c'est pas la finalité. Ce qui est important, c'est juste de s'exprimer. Je sais pas. Dites-nous ce que vous en pensez de ça. Je sais qu'il y en a qui seront d'accord avec ça. Donc, il y avait Dominique qui lui disait son extérieur, c'était son apparence physique et son intérieur, c'est son corps. Effectivement. Et comme a dit Serge, s'occuper de l'intérieur pour rendre l'extérieur. Pour que ça se voit à l'extérieur. Pour que ça se voit à l'extérieur. Pour qu'il y ait un impact extérieur. Notez la sagesse de la phrase. Il n'a pas dit pour que ce soit beau à l'extérieur. Il a dit pour que ça se voit à l'extérieur qu'on a fait quelque chose. C'est vachement important. Il ne s'agit pas d'être beau, pas beau, mince, pas mince, c'est pas ça. C'est que le fait que vous soyez en train de vous occuper de l'intérieur, que ce soit l'intérieur aspect âme, on va dire, pour simplifier, ou l'aspect psychologique, ça va se voir à l'extérieur. Sans même que vous fassiez d'efforts physiques, je dirais, de make-up ou de quoi que ce soit, ou d'habillement, ça va se voir parce que vous allez le rayonner. Serge, si je me trompe, dis-le. Nathalie, bonjour. Mounia, bonjour. Marco qui nous dit, j'ai fait la même aujourd'hui, j'ai rangé tout mon intérieur. C'est bien mon petit. Tout remettre au propre, tout remettre droit, car un besoin de ça pour avoir un socle, j'imagine, plus fort, plus ordonné. Je vais faire gaffe avec ça. Je vais le poser parce que... C'est pour me taper moi. Et je suis tout à fait d'accord avec Marco. Moi, je trouve que... Mais ça, c'est vraiment moi personnellement, à chaque fois que j'ai régulièrement des besoins de ranger. Et en fait, ranger ma maison, mon bureau, mes papiers,
me permet de faire un nettoyage de mon cerveau, de mon corps. J'ai l'impression de me nettoyer à chaque fois que je fais du tri, que je donne, que je jette, que je range. Donc c'est vraiment, et je le ressens et je suis bien en fait à ce moment-là. Effectivement, Marco, c'est un socle en fait. Déjà on se donne, c'est une discipline aussi de ranger. Donc je pense que tout ce qui est... la vie est une discipline en règle générale. Ouais, l'intérieur et donc son intérieur, c'est une discipline. Tout à l'heure quand on parlait de la prière, c'est une discipline. Tout est une discipline en fait. Et moi, il me venait quelque chose pendant que tu disais ça. En fait, je t'écoutais dire, moi, ça m'arrive souvent de m'occuper de mon intérieur. Donc la maison, on a tous bien compris. Et en même temps, je pensais, et oui, c'est vrai, en fait, moi, je m'occupe pas de cet intérieur-là. Mais en revanche, ma préoccupation à moi, c'est de nourrir. Et que je fais les petits plats, je prépare à manger et je fais toujours en sorte de bien nourrir l'intérieur. Donc soit de ma petite femme chérie, soit des gens qui viennent chez nous, soit des fois, et il y en a qui le savent, des gens chez qui je vais, que là j'aime bien aussi m'occuper de finalement l'intérieur des personnes, c'est-à-dire de les nourrir en cuisinant le mieux possible. Donc vous voyez que on peut trouver plein de façons de s'occuper de son intérieur. Ouais. Et alors la chose sur laquelle on voulait insister, c'est que vous en êtes responsable. C'est vraiment la chose dont vous êtes responsable. Vous en êtes responsable et j'ai envie de dire, ne serait-ce que quand vous allez chez les gens, en fait, leur intérieur, donc la maison dans laquelle ils vous reçoivent, c'est vraiment l'image de ce qu'ils sont. Je trouve que ça, c'est vraiment l'image de leur âme, de leur façon d'être. Donc c'est super important. Régine nous dit qu'elle a bougé les meubles. Effectivement, bouger les meubles, c'est bouger l'énergie. Bouger l'énergie de la maison, ça modifie un petit peu comment l'énergie circule. Et effectivement, ça va avoir aussi un impact sur vous et à l'intérieur. Généralement, quand on a bougé les meubles comme ça, on a une espèce de ressenti de renouveau. Ouais. On se sent... Enfin, je me souviens... faut que je vous raconte une anecdote en parlant de bouger les meubles. C'était il y a au moins 15 ans. Avec ma femme, on avait une table en marbre. Une table basse en marbre énorme. Et un jour, elle décide, alors que je suis pas là, de changer cette table de place. Eh bien, figurez-vous, elles se sont mises à deux pour porter le gros socle de marbre. Quand je suis rentré, elles étaient bloquées toutes les deux sous le socle de marbre parce qu'elles n'arrivaient plus à le décoller. Donc, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Et à la fois, avoir fait cette tentative difficile parce que c'était gros pour elles de prendre ce socle en marbre. Derrière, quand je les ai aidés, je les ai débloqués. Ça faisait pas longtemps, heureusement. Mais on était dans une espèce de joie. On avait quand même réussi à bouger la table en marbre et on était content, on était heureux, on était bien. Il y avait un renouveau, on avait réussi quelque chose. C'est assez excellent. Je sais pas pourquoi je me souviens de ça. C'était assez excellent. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai à chaque fois ce matin là quand je suis allée faire le grenier là-haut. En fait, j'ai tout redispatché les meubles. Effectivement, j'ai tout changé, j'ai tout nettoyé, passé l'aspirateur. Et qu'est-ce que je suis bien après. C'était il y avait une espèce de légèreté, de quelque chose de différent qui se passait. Il y a Paul Lee, je ne sais pas si tu te souviens, Paul Lee, il fait des massages, je crois, tu me diras Paul si je me trompe. Il dit, j'aime beaucoup ta manière de t'exprimer. Alors, je ne sais pas si c'est la sienne, la mienne, la nôtre. Est-ce que tu peux être plus précis de nous exprimer sur quoi? Est-ce que c'est la façon de s'occuper de soi? Mélanie, merci, qui depuis qu'elle me suit, sa vie a subi un véritable nettoyage, nous dit-elle. Wow. Merci Mélanie. Merci beaucoup Mélanie. Alors, qui est-ce que j'essaie de voir un petit peu. J'ai fait une retraite Vipassana, silencieuse, décembre dernier, excellent. Ah, si je peux afficher plus, yes. Oui, formidable. C'est vrai que tu as raison, Paul. On discutait avec un ami canadien qui est parti faire une retraite Vipassana, Martin Savoie, et qui est revenu complètement enchanté, transformé en disant que ça empuissante vraiment l'être. Ça change en fait, à partir de Vipassana, en fait, pour ceux qui savent pas, c'est des retraites pendant plusieurs jours, là c'est 10 jours, je sais pas si c'est la norme ou pas, mais en tout cas, là c'est 10 jours. 3 jours déjà, pour ces 3 jours c'est pas mal. Où en fait on est vraiment en méditation, en silence pendant tous ces jours-là, et on est vraiment avec soi, donc c'est un retour sur soi très très profond. Et donc lui, en fait, son retour, comme il n'était pas du tout là-dedans, c'est la première fois qu'il faisait ça, c'était assez intéressant parce que j'avais vraiment envie de savoir comment il l'avait senti. Et c'est sa compagne qui l'avait emmené là, et sa compagne, elle est plutôt au contraire là-dedans, dans l'énergie et toutes ces choses-là, elle en avait déjà fait. Et d'après ce qu'elle m'a dit un peu rapidement sur Facebook, c'est que ça a changé déjà leur façon de la nourriture, parce qu'on était passé chez eux au Québec et on avait semé une graine de salade. Et à l'époque, quand on leur en parlait, la salade, ils mangeaient jamais ça, ils nous regardaient, mais ils ont apprécié ce que JP leur a préparé. Oui, que quand dans la voiture, on a dit à Martin nous dit en arrivant dans la voiture, qu'est-ce que vous voulez manger? Bon, dis-nous une salade. Donc il appelle Mélanie, il lui dit, est-ce que tu peux aller acheter pour faire une salade? Et Mélanie n'a pas compris parce que pour eux, une salade, c'est une salade verte.
Ça s'arrête là. Nous, une salade, il peut y avoir du riz, des pâtes, du fenouil, n'importe quoi dans la salade, des tomates, des avocats. Enfin voilà, on peut faire vraiment un gros truc. Donc c'est vrai que pour eux, vous voyez, c'était pas à l'esprit. Et c'est vrai que en utilisant les légumes de saison, toujours au maximum, donc je vous parle de tomates, mais c'est pas en ce moment, ça va bientôt venir. Pas encore. Et en utilisant les légumes de saison et de vous faire des choses à manger avec des légumes de saison, vous vous occupez de votre intérieur aussi, parce que vous lui amenez des choses qui est en lien et aligné avec l'énergie du moment. Avec l'énergie de la saison. De la saison. Exactement. Donc là, on n'est plus en hiver, on est au printemps depuis un certain temps déjà. On est dans les légumes verts, les graines germées, des choses comme ça. Voilà, donc là, on dérive complètement, mais on s'occupe quand même de notre intérieur. Pourquoi vous parlez de responsabilité ? Nous, on aimerait savoir si vous êtes tous responsables ou si vous assumez tous la responsabilité de vous occuper correctement de votre intérieur, de faire en sorte que vous soyez bien énergétiquement. Il ne s'agit pas d'être bien, je ne sais pas comment dire ça, mais enfin, c'est vraiment vous sentir bien en termes d'énergie, vous sentir rempli de force, rempli d'énergie, d'envie, de volonté, de sentir que vous jouissez vraiment de tout ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que vous en êtes tous là ? Ça nous intéresse de savoir ça. Si oui, comment est-ce que vous prenez soin de votre intérieur ? Il y en a qui nous ont déjà répondu. Bonne fête Sandro. Sandro, c'était le petit renne qui était à la place de Sandra au Québec, donc Sandrine a dû voir ce live. Je ne savais pas qu'il avait une fête, mais donc je vais la Sandrine, reprendre. coucou. Dominique, j'aime JP et Sandra, vous parlez, vous exprimez très bien. Merci. Je n'arrive pas bien à m'exprimer, les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Ça va venir, Dominique. Persiste, continue de t'exprimer et tiens compte. Alors, juste une chose, une petite parenthèse, je l'ouvre. Quand vous exprimez comme ça et que vous n'êtes pas compris, essayez de tenir compte de ce que les personnes en face vous renvoient en vous posant les questions et dites-vous, tiens, comment je pourrais le dire différemment pour que la personne me comprenne. Là, on rentre dans les relations et c'est observer comment communique l'autre personne pour être capable d'utiliser son système de communication et là, elle vous comprendra parfaitement. Donc, un deuxième point, dans ce qui concerne la communication, simplifiez vos phrases. Écrivez des phrases courtes, précises, et vous verrez que la majorité des gens vous comprendront. Je ferme la parenthèse et je reviens à notre sujet, la responsabilité. Et au moment où je prononce ce nom, évidemment, qui apparaît dans le live, notre ami Jean Nadeau, qui adore ce mot responsabilité. Ah oui, c'est vrai, donc voilà, la responsabilité. Alors là, Jean, pour te resituer, je vois que tu viens d'arriver, on est dans la responsabilité de prendre soin de son intérieur. Tant par l'alimentation, tant par la méditation, la prière, la maison, le ménage, tout ce qui prendre soin de notre environnement parce qu'il a un impact sur nous. Ouais. Tout ça, c'est prendre soin de son intérieur et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Bienvenue. C'est être responsable de son intérieur, quel qu'il soit en fait. Et alors même que je vous dis ça, il y a mon ami Serge qui écrit méditation, lecture, musique, questionnement, temps pour moi, relation amicale et sans violence avec ma vie. Exactement, tout quoi je viens de dire, mon petit Serge, on est vraiment connectés. Donc voilà. Donc la responsabilité, c'est un mot important dans nos vies. Et si on a envie d'atteindre un épanouissement et une harmonie assez forte, il y a besoin d'être responsable de tout ce qu'on va mettre en place dans notre vie et de l'assumer pleinement. Ça, je crois que c'est un des thèmes qu'on a dû déjà traiter, ou en tout cas il y a des vidéos là-dessus, mais c'est vrai qu'on est responsable. On est responsable de tout ce qu'on va faire, de tout ce qu'on, comme tu dis, de tout ce qu'on va mettre en place pour avancer dans notre vie. Et donc, en premier, j'ai envie de dire, on est responsable de son intérieur. Parce que si lui, il est, comme tu disais tout à l'heure, un bon niveau, on va dire vibratoire, bon, j'utilise ces mots-là, mais utilise-le, vibratoire. Comme vous voulez, forcément le reste va suivre. Tout ce qui va se voir à l'extérieur, l'impact va être différent, ce que vous allez en faire va être différent, et vous allez vous sentir en harmonie en fait avec ce qui se présente devant vous. Ce qui me vient quand tu parlais de vibration, c'est pas plus choquant que de dire qu'il y a résonance. C'est souvent quand on discute, on va dans un groupe, on va suivre une formation, on va partager un repas avec des amis, on va dans la famille, on dit « Ah, j'ai discuté avec cette personne, tout ce qu'elle me disait, ça résonnait en moi ». Finalement, la résonance, c'est-à-dire que quand il y a entre deux personnes des atomes crochus, quand il y a des choses en commun, tout ça c'est la résonance. Mais finalement, c'est aussi le fait que vous êtes dans le même taux vibratoire. J'entends quand on se comprend vraiment bien qu'il y a un échange à même niveau, parce que quand on est inspiré, c'est plutôt que le taux vibratoire de la personne en face, il est un peu plus haut que le vôtre. Quand on est tiré vers le bas, c'est que le taux vibratoire de la personne en face est un peu plus bas. Donc vous voyez que on parle rien d'intangible. Tout ça, c'est très tangible et c'est très palpable. On sent l'énergie de l'autre, on sent les vibrations de l'autre.
Donc, est-ce que vous aussi, ça vous arrive quand vous êtes dans des endroits de ressentir comme ça et que la vibration de l'autre a un impact sur votre intérieur? Et qui finalement, à vous de rester ou de ne pas rester, et c'est là où vous êtes responsable, là encore, de votre intérieur. Vous prenez la décision de rester ou pas. Responsable en fait d'être un socle, d'être solide, d'être ancré par rapport à vous et votre intérieur en fait. Parce que justement l'autre qui est en face, il peut vous attirer dans sa vibration, qu'elle soit haute ou basse. L'important c'est de vraiment de ressentir que c'est bien ou pas pour vous. Pas suivre systématiquement l'énergie qu'on voit à côté, etc. C'est souvent le cas en fait quand on n'est pas ancré. On est attiré par différentes choses, ça me plaît, etc. Et puis, là, c'est là que on est responsable de choisir, de décider. Et peut-être quand il y a plein de choses, on sait qu'il va falloir renoncer à certaines choses pour pouvoir choisir les autres. Et là encore, c'est prendre la responsabilité de laisser quelque chose partir pour accueillir quelque chose de nouveau ou quelque chose que vous voulez depuis longtemps. C'est encore la responsabilité. Être responsable, c'est décider que c'est pas la vie qui va décider pour vous. C'est vous qui décidez en fait. Vous avez ce libre arbitre là. En tout cas, on a une part de libre arbitre. Donc, utilisons-le. C'est notre responsabilité de l'utiliser. Exactement. Et je suis d'accord avec toi, Jean, quand tu dis c'est de notre faute. Sauf que j'en reviens à la parenthèse que j'ai ouverte tout à l'heure. Quand on communique avec les gens, je la rouvre 30 secondes, on utilise des mots que les gens entendent. Or, quand tu utilises le mot faute, c'est de ta faute. Les gens ne l'entendent pas, ce nom. Donc, tu peux passer exactement le même message en disant « Vous êtes responsable de ce qui vous arrive dans votre vie. C'est vous qui le créez. » Ça veut dire exactement la même chose, sauf que là, les gens vont t'écouter. Donc après, la question qu'il faut se poser, c'est « Qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que je veux que mon message soit entendu et puis qu'il bouscule, qu'il transforme? Ou est-ce que je veux juste que mon message bouscule et qu'il fasse réfléchir ?» Mais si tu peux avoir la possibilité de faire réfléchir les gens dans 3 minutes plutôt que dans 10 ans, parce qu'ils ont pris conscience qu'il y a 10 ans, Jean Nadeau avait dit un truc et que ça avait un impact, si tu peux l'avoir dans 3 minutes cet impact, est-ce que tu choisis les 3 minutes ou est-ce que tu choisis les 10 ans? C'est une question. Moi, j'ai pas d'avis. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est utilisons le vocabulaire quand on a un message à faire passer que les autres entendent. Et pourquoi j'ai fait le truc sur le taux vibratoire tout à l'heure avec la résonance, c'est pour pouvoir mettre à disposition de tout le monde et que tout le monde puisse accéder à ce qu'on est en train de dire. Alors oui, j'entends déjà d'ici quelques-uns qui vont dire c'est mon côté pédagogue. Peut-être. N'empêche que moi, mon objectif, c'est qu'un maximum de gens entendent ce qu'on a à leur dire. Ouais, notre but, c'est pas de rester dans notre grotte, en fait, et de garder ça pour nous. Notre but, c'est justement de vous transmettre un maximum de choses, de partager avec vous, d'échanger avec vous. Et donc, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment de toucher un maximum de personnes avec cette énergie vibratoire. On envoie des gouttes de vibration. C'est vrai. Donc, il y a Jean qui a répondu, je trouve le mot faute plus responsabilisant. C'est une croyance. Ce qui est responsabilisant, c'est ce qui est entendu par les gens. Ce qui n'est pas entendu par les gens n'est pas responsabilisant. C'est comme ça qu'il faut le regarder. Donc, le mot, c'est pas qu'il est mieux ou moins bien, c'est que si on observe ce qui se passe et qu'on observe les réactions en face, à nous après de nous adapter ou pas. Et je le redis, chacun... Merci Serge, c'est pas faux. Alors, effectivement, le mot faute est culpabilisant. Si je peux me permettre, je pense que c'est ce que tu as écrit. Effectivement, tu peux te permettre. Vous pouvez vous permettre de mettre tout ce que vous voulez. On est là justement pour échanger et c'est ce qu'on aime. Et si des fois ça échange un peu en brassant, c'est pas grave, on aime bien aussi. Enfin, surtout moi. Serge, puis suggérer le niveau de présence. Effectivement, oui, niveau de présence. Oui, tout à fait. Un niveau de présence, c'est le niveau vibratoire, c'est l'énergie qu'on dégage. Et effectivement, alors, oui et, j'ai envie de te dire oui et, parce que on peut très bien être présent et avoir un taux vibratoire élevé, et on peut très bien être présent physiquement, mais absent un petit peu mentalement, et avoir quand même un taux vibratoire élevé, parce qu'on est dans une énergie forte en fonction de ce qu'on est en train, à ce à quoi on est en train de penser à ce moment-là. C'est un peu compliqué ce que j'ai dit ou bien? Rien à comprendre du tout. Si elle ne comprend pas, j'ai peur que vous ne compreniez pas. Si, en fait, ça se trouve, c'est vous qui ne comprenez pas moi. Dites-moi si vous avez... Tiens, c'est amusant. Dites-moi si vous avez compris ce que je viens d'expliquer. J'ai bien l'impression... Moi-même, je crois que je ne me suis pas compris, en fait. Je ne vais pas me le refaire. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, on peut ne pas être là psychologiquement parce qu'on est en train de penser à autre chose, on est ailleurs, mais que ce à quoi on pense fait élever notre taux vibratoire. Donc, on ne sera pas présent pour l'autre. Et ce qui ne veut pas dire que notre taux vibratoire, dis-moi si je dis des bêtises, mon petit Serge, sera moins élevé parce qu'on n'est pas en train de penser avec la personne. Voilà. Ce que tu dis, ouais.
C'était chaud. Hein. Donc, ok, Nathalie, oui, ok avec ça. Merci, Dominique. Serge, soit tu es présent, soit pas. Mort de rire. Il est gentil, le machin, mais... Là, il est présent. Là, je suis présent, physiquement et psychologiquement. Ce qui ne veut pas dire que mon taux vibratoire n'est pas élevé. Oui, mais je pense que j'entends ce que dit Serge. On pourra en discuter. La présence, c'est aussi peut-être la présence... c'est vraiment être là et connecté en fait, à envoyer quelque chose, je pense. Mais bon, peut-être, je ne sais pas Serge si c'est ça, mais... Revenons à la responsabilité. Donc, responsable. De quoi on est responsable? On est responsable aussi de pratiquer l'exercice. Donc, on parlait tout à l'heure de méditation. Moi, je vais rajouter des choses parce que de contemplation. Oui, la méditation, en fait, elle est à tout moment. Hein, en gros, de laisser son cerveau au repos. Oui, c'est ça. Alors, peut-être... Ouais. Alors, l'intérieur, du coup, c'est presque plus que ça, parce que le laisser au repos et vraiment aller se connecter avec soi. Laisser les choses fluidement rentrer. Ce qui est vraiment pas simple à faire. Moi, je voudrais un petit peu m'opposer aux gens qui préconisent que la méditation, qui pensent qu'il n'y a que la méditation qui peut vous faire activer ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je crois à un moment donné qu'il faut proposer des solutions, il faut proposer des activités, des choses, et que on va être capable de choisir. Justement, c'est là où la responsabilité va intervenir. On va être capable de choisir ce qui nous correspond. On en discutait justement parce qu'on a envie avec Sandra de faire de la méditation, etc. Or moi, le matin, par exemple, j'ai besoin de me décoller tranquillement. Je bois mon petit citron et après, je me réveille tout doucement. J'ai pas envie de me mettre d'obligation. Donc, je ne vais pas faire de méditation le matin. Qui va te répliquer quelque chose. Non, il réplique rien, il se tait, le Serge. Donc moi, ça, c'est mon rythme de vie à moi et ça me permet de commencer ma journée bien. Il n'y a pas qu'une façon de commencer sa journée bien. Je crois qu'il faut trouver sa propre... Oui, mais il y a beaucoup de gens qui affirment il faut faire ci, il faut faire ça, il faut dès que vous vous levez, machin. Non. Trouvez quelque chose qui vous met dans une bonne énergie. Une fois que vous l'avez trouvé, répétez-le. Oui, c'est surtout ça. Après, c'est le fameux mot discipline que j'employais tout à l'heure. C'est une vraie discipline. Très bien la musique, Dominique. Moi, je pense que, effectivement, là, depuis donc, un peu de temps, je me suis mise à la méditation. C'est une discipline parce qu'effectivement, le matin, quand je me lève, j'ai envie d'aller tranquillement partager le petit déjeuner avec JP, discuter, etc. Mais j'ai pris le parti de dire, ok, je me prends un quart d'heure pour moi et après, on ira partager le petit déj. Pendant ce temps-là, lui, il fait autre chose. Mais c'est une discipline. J'ai pas forcément envie tout le temps. Mais après, finalement, je suis récompensée. Donc, il y a ça. Moi, je parle pas d'envie. Je dis simplement que ce qui me permet de démarrer ma journée bien, c'est de prendre mon temps et de ne rien m'imposer. Pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, mais parce que tu n'as pas envie de t'imposer. Non, parce que ce qui me permet, si je m'impose quelque chose, je ne vais pas démarrer ma journée correctement. T'as pas envie? Non, c'est ça, j'ai pas envie. Elle chante. Depuis qu'elle est devenue coach, elle est très pénible. Je ne sais pas si vous remarquez vous aussi. Les fameux rituels, oui, tu as raison, mon ami, je suis d'accord, il faut faire ce qui nous rend heureux, quel que soit ce qui nous rend heureux. Magnifique. Moi, je chante. Magnifique, Nathalie. Une petite vidéo pour nous montrer comment tu chantes. Marco qui se moque de moi en disant citronné. Dominique qui nous dit la musique. Effectivement, la musique, c'est très agréable aussi. Là encore, on va vous dire, oh, mais il faut mettre une musique douce. Non, celle qui, mettez la vibrer plus que d'autres. Exactement. Celle qui vous fait vibrer. Exactement. En fait, c'est vraiment ça. Celle qui vous rejoint à l'intérieur. Ouais. C'est ça. Exactement. Il y a des jours où je vais mettre une musique douce, des jours où j'ai envie que ça pète et je vais mettre une musique qui va me faire vibrer, qui va me donner de la joie. En fait, c'est vraiment se donner de la joie. Tu mets des musiques le matin, toi? Oui, parfois. Alors là, oui. on ne doit pas vivre dans le même. On doit vivre dans deux mondes parallèles. Moi, je m'occupe de mon intérieur. Ah, c'est de la musique. Ah, de la musique intérieure, oui. Alors moi, je vous parle aussi de vraie musique autour de vous. On parle de la musique. Le matin, Sabine qui nous dit j'aime être tranquille avec moi-même. Bienvenue au club. Donc je vois qu'on pratique à peu près la même chose. Mais être tranquille avec soi-même, c'est une forme de méditation. Et voilà. Ça peut en être une. Toujours raison. Oui, non, j'en sais rien. Ça dépend être tranquille avec soi-même. Dis-nous ce que c'est. Non, pas Serge. Serge, tais-toi. Non, Serge, tais-toi. Sabine, dis-nous ce que c'est pour toi être tranquille avec toi-même. C'est intéressant. De toute façon, évidemment qu'on n'a pas la même définition, c'est forcé, mais c'est intéressant que tu nous dises ce que c'est être tranquille avec toi-même. Dis-nous ce que tu fais ou que tu ne fais pas. Pendant exactement. En fait, où est-ce que tu es à ce moment-là? Ouais. Parce que toi, en fait, effectivement, tu vas être là, t'es contemplatif, donc c'est une sorte de méditation et tu me dis souvent, tu vois, là, je pensais à rien. Donc, finalement, chacun a sa manière de le faire et tu n'avais pas décidé de te mettre en parler avec les oiseaux, ça compte comme de la méditation? Je parle avec les oiseaux ici. Et les oiseaux me répondent, oui, je sais.
Voilà, donc, écoutez, on va pas tarder à conclure. Donc, moi, j'aimerais un petit peu que vous nous donniez, qu'est-ce que vous avez retiré de ce live? Quels sont les points forts que vous avez pu retirer de ce live? Qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre? Et puis, n'oubliez pas que si vous avez envie de revoir tous nos lives, bah, c'est possible de les retrouver. La petite colonne de gauche sur la page Rends ta vie sublime. Si vous n'avez pas encore aimé la page Rends ta vie sublime, il serait temps quand même de le faire là-haut. Voilà. Et puis, si vous pensez que vous avez des amis... Et la chaîne YouTube aussi. La chaîne YouTube aussi, effectivement. Pareil, vous la trouvez aussi à gauche. Vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner directement et vous êtes informé quand il y a de nouvelles vidéos. Et en ce moment, il y a à peu près 2 ou 3 petites vidéos par semaine qui sont postées sur YouTube uniquement. Ce sont des vidéos que je recycle, que j'avais mis ailleurs avant et que j'ai envie de faire profiter. Et puis donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que vous pouvez aussi partager à vos amis si vous pensez que ça peut les intéresser sur tout ce qu'on raconte, etc. Voilà, n'hésitez pas. Par exemple, là, on est 35 connectés. Si les 35 partagent sur leur page ou sur leur compte, imaginez ce que ça peut donner. Ça va être vu par des centaines de personnes et c'est très très bien. De façon à ce qu'on puisse aussi récolter vos questions. Donc, si vous avez des questions sur des sujets qui touchent à l'intérieur, aux croyances, à la méditation, pourquoi pas, à l'énergétique, on travaille à la responsabilité. On travaille aussi avec les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Si vous avez des questions par rapport à ça, des demandes, eh bien, n'hésitez pas à les poser. Ça va nous permettre, nous, de vous faire des lives. Oui, exactement. Et puis, on répondra dès qu'on peut, évidemment. Et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de votre intérieur, quel qu'il soit. Et quelle que soit la méthode, elle sera bonne. Elle sera la bonne. Ce sera la vôtre. Il y a des commentaires. Sabine qui nous dit « J'ai pas envie qu'on me parle au moins pendant 30 minutes. » Excellent. Ça se ressemble pas mal. Chut, faut pas le dire trop fort. Nathalie qui dit rire. Ok, le matin, moi je vais être tranquille. D'accord, ça nous a répondu. Qui est-ce qui nous dit Estelle, rire. Écoutez, on vous embrasse tous très fort. On est vraiment très très content de vous retrouver à chaque fois. On va essayer de s'instaurer une petite discipline tous les deux pour faire un live une fois par semaine. Dites-nous si le dimanche à cette heure-là, c'est bien pour vous, parce que nous, ça ne nous pose pas de problème, plutôt qu'un jour en semaine. Donc, dites-nous en commentaire sous la vidéo, est-ce que vous avez envie que ce soit le dimanche, dans les 18h, 18h30, comme ça, tranquillement à la fin de la journée, juste avant l'apéro, pour ceux qui vont prendre un apéro, n'est-ce pas Marco? On y va, non? Et nous, on va y aller. Et puis, on vous remercie encore d'être là, et on vous le redit, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. C'est ça qui va faire vivre le live, c'est ça qui va permettre que plein de gens le voient. Ouais. Et c'est ça qui va impacter le plus de monde possible. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut impacter le plus de monde possible. Et on a donc notre ami Marco qui nous dit top le dimanche. On vous dit au revoir. Il y a plein de petits cœurs, j'adore. C'est Sabine, Nathalie. C'est Nathalie. Donc, on vous dit au revoir, même si vous faites commenter encore plein de choses. Et puis, on vous remercie d'être là. Et on vous prépare un prochain live. Ouais, avec grand plaisir. À bientôt. Occupez-vous de vous. Prenez soin de votre intérieur. Ciao.